Parce qu'il rayonnait dans son championnat individuellement et collectivement. Il y a beaucoup de gros joueurs en Afrique. Oui, mais c'est-à-dire que il faut qu'il passe si devant du monde. Dortmund, ils font une année où ils finissent champions d'Allemagne, ils arrivent à faire un quart de finale en Ligue des Champions. Ils seront jamais champions d'Allemagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette nouvelle édition, cette nouvelle émission avec désormais des focus sur les joueurs africains qu'on va faire chaque semaine sur ce plateau. Et cette semaine, on va parler de l'excellent Serhou Guirassy. Avec moi autour de la table, Wesley Baengela. Comment ça va, Wesley? Très très bien. Et très heureux de retrouver notre petit notre il y a déjà eu des débats très très chauds avant de commencer. Exactement. Mais c'est bien, on montre les choses. Non, et très content aussi d'aborder le sujet d'un international africain. Ouais. Exactement. Toutes les semaines, on va revenir sur des joueurs, sur des carrières, mais aussi on va se projeter sur la CAN 2025 au Maroc et puis on va faire des focus sur les équipes et sur les joueurs africains. Fergu est là. Comment ça va, mon Fergu? Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Ouais, ça fait longtemps. Tu connais, on est occupé, on a d'autres activités et on essaye de toujours faire honneur aux remplaçants. Il y a une très belle équipe, un carré magique aujourd'hui. J'aime bien, je valide le choix. Très bon, mais c'est toi le sélectionneur. Ouais, mais je fais très attention. J'espère qu'on parlera prochainement aussi d'un sélectionneur. Moi, j'aime bien parler des sélectionneurs, des coachs. T'as raison, c'est bien la sélection. Otilio Alves est là parmi nous. Salut Nico, salut à tous. Ouais, belle année à toi, on t'a pas vu en ce début d'année. Ouais, c'est clair. Bonne année à tout le monde d'ailleurs. Et ouais, un petit retour, ça fait plaisir de voir l'équipe. Il y en a certains que j'avais pas vu depuis un petit moment. Donc écoute, voilà, je suis là avec plaisir. Ça fait toujours plaisir. Comment tu te sens après cette victoire parisienne face à Manchester City? Soulagé déjà, même si la qualification elle n'est pas faite, mais bon, disons qu'ils ont un peu plus le destin entre leurs mains. Ça va être très très dur quand même contre Stuttgart là-bas. Ça va être très dur parce que c'était juste. Oui, mais bon, tu racontes. En tout cas, voilà, ils vont faire match nul, ils vont s'arranger parce que le Paris Saint-Germain. Je me sens mieux, soulagé parce que j'ai vraiment souffert dans cette campagne de LDC. C'est pour ça, voilà, je voulais savoir si t'allais bien. Ça va. Nasser Charif est avec nous. Comment ça va, Nasser? Ça va, merci beaucoup de m'inviter. Tu prends tes galons, 3e sélection, c'est pas mal. Écoute, pas mal. Quand je vois le plateau d'aujourd'hui, je suis encore plus fier d'être là. Franchement, on a une très très belle équipe et j'espère qu'on va faire une belle émission. Tu peux rappeler ton média, parce que toi, t'es nouveau, t'as le droit de faire ta pub. Voilà. Ouais, écoute, merci beaucoup. Comme je dis, Rectangle TV, l'idée c'est de faire de la pédagogie et on se lance un peu sur tous les réseaux, notamment YouTube. Il y a beaucoup de contenus qui vont arriver et c'est vrai que l'idée de Rectangle TV, j'en parle pas beaucoup et j'ai essayé d'être un peu de faire les choses petit à petit, mais je l'ai pas appelé Rectangle Vert, je l'ai appelé Rectangle TV parce que ça doit vraiment chapeauter tous les aspects, d'essayer d'aider un maximum de personnes, mais les gens des réseaux s'en rendront compte bientôt, mais je te fais une exclu. Ouais, tu fais du bon travail en tout cas, Nasser. Merci d'être là parmi nous. Donc le focus sur Serhou Guirassy, évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous donner des idées de joueurs à aller chercher et à aller à faire pour tous ces focus-là chaque semaine. Messieurs, on commence par un petit zoom sur le Ballon d'Or africain. Donc on rappelle, on est sur Serhou Guirassy. Fergu, c'est aussi le moment de rappeler le classement. Donc Lookman qui remporte ce ballon, Guirassy qui termine 3e. Il y avait peut-être une raison d'espérer. On peut revenir déjà rapidement sur ce ballon d'or pour ensuite introduire le joueur. Mais c'est assez logique finalement, Lookman. Guirassy 3e, comment tu vois ce classement et pour le joueur et le classement général? Bien sûr, alors déjà sur les critères d'évaluation, parce que c'est un ballon d'or, donc faut le rappeler, il y a un certain nombre de paramètres qui sont pris en compte, notamment le palmarès, les statistiques qui sont inhérentes à une saison complète qui part de septembre jusqu'à fin juin. Et sur ces critères-là, effectivement, Ademola Lookman, ne serait-ce que uniquement pour son triplé en finale de l'Europa League, il mérite de l'avoir. Et ce qui a porté préjudice à Serhou Guirassy, c'est le fait qu'il commence très bien avec Stuttgart, qu'il empile but sur but, et puis à un moment donné, il a une blessure qui le ralentit, une petite baisse de régime.
la Guinée à la CAN, c'est pas trop ça, et ça lui a joué effectivement pas mal de votes pour ce classement. Mais déjà, je trouve qu'un top 3 pour un joueur qui vient de la Ligue 1, qui n'était pas ultra performant, qui arrive en Bundesliga et qui s'est imposé, je trouve que c'est une très belle place pour un attaquant qui a vraiment bossé devant le but. Ouais. Ok. Oui, finalement, place assez méritée pour Guirassy, mais ça peut aussi, on peut espérer de belles choses pour Guirassy, peut-être sur ce Ballon d'Or africain plus tard. Oui, je pense qu'il n'a pas atteint sa totale plénitude. C'est un très bon joueur, sachant qu'on est dans une période où il y a de moins en moins de neufs comme lui. Tu vois, vraiment les gars qui sont positionnés vraiment dans l'axe, bon dos au but, bon devant le but. Il y a encore une marge de progression. Après, moi, je me questionne, est-ce que Dortmund, c'est son plafond de verre ou est-ce que c'est un attaquant qui ira plus haut? En tout cas, c'est mon deuxième point, hein, donc tu manges pas mon, spoil pas mon sujet. Je mange pas, mais en tout cas, une chose est sûre. Là, on est vraiment focus Ballon d'Or. On attend plus de lui en sélection. Okay. On attend plus de lui en sélection et c'est aussi. Ça, c'est mon troisième point, la sélection. C'est aussi. On dira rien. On dira rien, mais un joueur qui sait amener une sélection vers le haut, ça représente quelque chose. Quelque chose, bien sûr. Lookman aussi qui est finaliste, Otilio, on l'a vécu aussi sur ce plateau de la CAN face à la Côte d'Ivoire, ça a peut-être aussi compté et Guirassy doit aussi... Je pense que ça a beaucoup compté, mais pour prendre la défense un peu de Guirassy par rapport à sa compétition plus ou moins ratée à la CAN, c'est qu'il a été blessé lui au départ de la compétition. Donc je crois qu'il rate 3 matchs et dans les matchs à phase éliminatoire, il est même pas titulaire, il rentre en jeu. Je crois qu'il fait qu'un match titulaire, donc compliqué pour lui de briller dans cette édition de la CAN. Mais en tout cas, ça va être un acteur qu'on va attendre sur la prochaine CAN, quoi. Ouais. Comment tu vois ça? Tu avais quelque chose à dire? Non, je dirais que là il aura un rôle à jouer. Ouais. Et là, il pourra amener cette sélection déjà plus haut parce qu'il aura peut-être déjà plus de temps de jeu. Ouais, pour finir sur le Ballon d'Or africain, Nasser, comment toi tu vois cette 3e position et tu le vois comme un futur lauréat? Ouais, moi je trouve que c'est une très très belle place, sachant d'où il vient, comme disait Fergus, et même je dirais même la Ligue 2, parce que déjà à l'époque il était même en Ligue 2. Et concrètement, voilà, c'est une histoire de timing le football. Je pense que là, au moment où il était bien placé, en tout cas à cette période-là de l'année pour lui, d'enchaîner un transfert à Dortmund où il doit justement convaincre et aussi une CAN dans la même période, c'était peut-être pas le bon timing, mais je suis sûr et certain, au vu des performances qu'il a aujourd'hui, je sais qu'il va continuer à progresser et je pense qu'il va être forcément dans la liste des 2-3 prochaines années en tout cas. Et il remplace un autre Africain au poste de numéro 9 à Dortmund, Sébastien Haller. Oui, bien sûr. Voilà, c'est aussi difficile à ce poste-là. Et surtout dans un Dortmund actuellement qui c'est très compliqué pour eux. Et le capital émotif de Sébastien Haller par rapport à Dortmund. Tu vois, son histoire, comment il était aimé par les supporters. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à enchaîner d'un coup. Oui. Ok, on va parler, Fergus, on va faire un retour un peu sur son parcours en club, parce que si on parle aussi de Guirassy, c'est important de savoir d'où il vient. Bien sûr. Il a eu un parcours assez chaotique, entre guillemets, surtout en France, et c'est vrai que l'Allemagne est en train de le révéler. On se souvient de ses passages à Lille, et puis à Amiens, où ça se passe un peu mieux, et finalement le passage à Rennes, lui, est en dents de scie. Voilà, là, ça fait plaisir aussi de voir Guirassy à ce niveau-là. Il commence à enchaîner. Il finit. Alors, j'avais le palmarès sur ses buts en Allemagne, mais. pas 20. Stuttgart, il met 30 buts. 28, voilà, 28, je crois. Il me semble 28. Il est à 28. Il est recordman de buts sur une saison dans l'histoire de Stuttgart en championnat avec ses 28 buts. Donc voilà, il est vraiment en train de passer un palier, entre guillemets, sur le tard, parce qu'il n'est pas âgé non plus. Mais voilà, comment toi, tu vois cette progression? Comment tu vois la suite pour lui? Alors, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne toujours au mérite.
Et moi, quand j'ai connu Serhou Guirassy pour les premiers pas, et je pense que Wesley s'en souvient aussi, c'était un joueur très raillé, brouillon. On se moquait de lui, on se moquait de son physique, de ses problèmes de motricité, de coordination, devant le but, d'efficacité, etc. Et moi, par rapport à là d'où il vient, finir meilleur buteur d'un club. En fait, les gens ils vont toujours te dire la même chose. La Bundesliga, c'est facile pour les attaquants de marquer parce que les défenses elles sont plus ouvertes, c'est plus facile, les joueurs sont moins rapides, etc. Il y a plus de profondeur, plus d'espace. Oui, mais il faut le faire. Et un attaquant comme ça, si tu fais le record, c'est que bon, c'est qu'il l'a fait correctement et il l'a fait dans les gros matchs. Moi, je me souviens du Stuttgart-Bayern l'année dernière. Il fait un match exceptionnel et pourtant, en charnière centrale, c'est du lourd. C'est du Upamecano, c'est du Kim Min-jae, c'est voilà. Et ça, faut le noter aussi. Donc moi, je donne beaucoup de mérite à ce joueur. C'est un joueur que j'apprécie vraiment dans son style de jeu parce que à la base il n'est pas prédestiné pour faire partie des top attaquants, que ce soit africain ou même dans Ligue des Champions. Il performe, il marque beaucoup. Il a marqué récemment. Je me souviens du match contre le Barça où il marque. Voilà, faut le noter. Il tire les pénaltys. C'est un joueur qui a des responsabilités et qui les prend bien. Je valorise sa progression. Il a 7 buts en 7 matchs, Ottilio, en Ligue des Champions, 8 en championnat. Il est encore parti sur des bonnes. Déjà, une chose qui est très importante qu'on a oublié de dire, c'est que, et justement, tu as évoqué un petit peu le sujet, c'est que il qualifie Stuttgart en Ligue des Champions. C'est quand même exceptionnel. Stuttgart qui jouait le maintien l'année d'avant. Donc Stuttgart se maintient dans les dernières journées. Donc, et ça, tout le monde pourra le dire, de jouer le maintien, c'est un autre championnat. C'est une autre mentalité qu'il faut avoir. Et là, c'est un peu un combat à chaque match. Donc ils arrivent à se maintenir dans les dernières journées. Et on voit un joueur qui a après totalement transformé. Et l'année d'après, ils sont premiers pratiquement. Ils sont dans les premières places pratiquement tout le championnat. Donc leur qualification en Ligue des Champions, elle est totalement méritée. Et derrière, pour moi, c'est pas une surprise qu'il se retrouve aujourd'hui à Dortmund. Et on le voit, c'est lui qui tire les pénaltys aujourd'hui à Dortmund. Et pour moi, c'est lui le vrai patron de l'attaque de Dortmund, alors qu'il arrive à Dortmund blessé. Donc pour moi ça prouve que ils ont une certaine confiance en lui, que lui a pris en confiance et que c'est devenu un joueur très important de cet effectif de Dortmund. Et je pense qu'avec les années, je pense qu'il va encore beaucoup progresser, beaucoup marquer. Alors Nasser, Guirassy, il a 28 ans, il arrive à Dortmund. Est-ce que pour toi c'est un plafond de verre? Est-ce qu'il peut aller encore plus haut dans cette progression? Il arrive à 28 ans, on a dit, il arrive aussi à un âge charnière. Comment tu vois toi la suite pour Guirassy? Je pense qu'à 28 ans, on commence à connaître sa plénitude en tant qu'attaquant. Il n'est pas sur la fin, il est juste sur le moment où il a plus de certitude dans ce qu'il fait. Donc personnellement, j'aime bien ce style de joueur où personne n'attend. Parce que quand tu joues et que personne t'attend, t'es pas en train de chercher quoi que ce soit chez qui que ce soit. Tu continues, tu progresses et tu joues. Et ce que j'aime bien avec Serhou Guirassy, c'est que j'ai l'impression dans ce qu'il fait, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un joueur qui aime bien revenir un peu plus. Il joue beau. C'est pas un neuf qui reste planté devant les deux défenseurs centraux. C'est un gars qui aime bien jouer au foot et qui a des choix intelligents sur le terrain. Pour moi, là, ce qui va arriver dans ces prochaines années, ça va être un joueur qui va être un peu plus établi. Attention à la sirène du Bayern de Munich qui va peut-être, même si à Harry Kane, il y a des choses à faire aussi, ou pour moi, ce que je peux le voir, et je sais que ça peut être un bon truc pour lui, l'Angleterre peut pouvoir peut-être aller chercher un club anglais, pourra peut-être aller chercher un joueur comme Guirassy, ça sera un très bon choix. Je pense que ce sera plus je voulais poser la question à Wesley, justement, comment tu vois justement la suite s'il quitte l'Allemagne, où tu le vois toi? Oui, en Angleterre, parce que je pense qu'en Allemagne, si ce n'est pas le Bayern, pour moi, il aura atteint le plafond de verre. Et par rapport à l'âge qu'il a, pour aller chercher un dernier challenge dans un championnat majeur, je pense que peut-être pas forcément un top 4 anglais, peut-être un club juste en dessous viendra le chercher. Et en Angleterre, quand tu joues, je sais pas si peut-être Tottenham, par exemple, un club du calibre de Tottenham peut se pencher sur ce joueur. Je pense que pour lui, ça peut être intéressant au vu de ses caractéristiques. Et comme tu l'as dit, un attaquant se bonifie avec l'âge. Bien sûr. Un attaquant se bonifie avec l'âge, notamment au niveau de la finition. Et en fait, en Angleterre, on adore ce genre de profil. C'est pas une star, c'est quelqu'un qui va se donner, il va avoir l'amour des supporters, etc. Et comment dire, par rapport à l'Allemagne, je pense qu'il y a aussi, par rapport à ce que tu disais, Fergus, je pense qu'il y a un narratif qui est fait autour des défenses allemandes. Les gens ne regardent pas la Bundesliga. Oui. Mais quand tu regardes les matchs, tu te rends compte que, attention, c'est pas des peintres derrière. Effectivement, en Allemagne, je préfère gagner 5-4. Voilà, les matchs sont ouverts. C'est un peu la philosophie. Les matchs sont ouverts. Mais ce n'est pas parce que les matchs sont ouverts
que derrière, les gars défendent mal. Fergus, pour conclure un peu sur l'avenir de Guirassy en club. Mais j'avais une idée, je vous la suggérer à Wesley. C'est un profil un petit peu à la Dembaba. Ouais, tu vois, dans ce style-là, je vois aussi. Newcastle, tu vois, à l'époque, quand il y avait Papi Cissé, et Dembaba, je le vois bien dans ce genre de club. Après, ils ont Isaac. Justement, ça a du sens. Isaac. Justement, Isaac va partir. Va partir dans un top club. Parce que Isaac, c'est archi fort, les gars. C'est un crack. Isaac, c'est le crack du moment. C'est pour ça. Et moi, je vois bien un joueur profil Guirassy prendre sa place. Vraiment dans ce style de jeu-là, dans ce poste-là, avec cette intensité-là. Et je pense que ça peut être. Moi, je vois aussi un club, excuse-moi de te couper, comme Arsenal, qui a besoin d'un vrai neuf. Parce que, tu sais pourquoi je te dis ça? Arsenal compatible, tu le sais. Peut-être pas, mais pourquoi? Parce que Gabriel Jesus, qui se blesse énormément, Gabriel Jesus, ça peut être un joueur qui peut faire beaucoup de différence pour un club comme Arsenal. Et autant je le vois à Newcastle, et je suis d'accord avec toi, mais voilà, moi je trouve que voilà, aujourd'hui, Isaac il prend beaucoup de lumière à Newcastle, et ça peut être compliqué pour lui si Isaac reste. Mais à Arsenal, ça peut être un joueur qui peut être super intéressant. Ils ont essayé, ils avaient dit Nketiah. Arsenal, ils iront tenter un top attaquant. En fait, pour moi, ils iront tenter un Gokires. Pour moi, Arsenal, ils iront tenter un Gokires ou un joueur de cette trempe-là. Ils iront chercher. Peut-être pas, je vois peut-être pas Guirassy à Arsenal. Pour moi, je rejoins Newcastle, tu confirmes? Après, je serais plus sur Newcastle, Brighton, qui n'ont pas vraiment de... ils ont joué au Pedro, ce genre de joueurs. Et voilà, moi, je verrais plus dans ce style de club qui sont aux portes du Big Five, Big Six en Première Ligue. Et peut-être pas, voilà, les gros clubs, mais peut-être, voilà, juste en dessous. On parle de Newcastle, Tottenham, Brighton, qui ces dernières années... Il faudrait qu'ils puissent jouer une Coupe d'Europe. Après, pourquoi moi, je suis un peu partagé entre tous les avis? Parce que la liste des joueurs de ce style, je parle pas de standing, parce que forcément quand tu es Arsenal, tu parles de profil. Voilà, quand tu es Arsenal et que tu veux aller chercher un joueur, faut que le nom soit sexy. Tu restes Arsenal. C'est ça. Donc c'est peut-être pas un top joueur sur le papier, mais par contre en termes de profil, est-ce que tu as beaucoup de joueurs comme ça? Et c'est là qu'il a une carte à jouer. Est-ce que Michael Merino était sexy dans le nom? Est-ce que les joueurs qui ont pris Arsenal, c'était forcément sexy? Après, quand tu prends je vais te dire un truc. Ils ont pris Calafiori, c'est un Italien. Ils ont pris Merino, c'est un Espagnol. C'est la vérité. Ils ont pris un Espagnol. Ciro Guirassy ne colle pas avec ce que veut mettre en place. Je veux bien comprendre. Tu le sais, on va pas se mentir, tu vois. Pour moi, si Ciro Guirassy il est à Dortmund et qu'il va à Brighton, il n'y a aucune plus-value dans sa carrière. Ok, et s'il va à Newcastle? S'il va à Newcastle, c'est pour ça que je te dis que je peux être d'accord avec toi. Par contre, pour moi, s'il y a Isaac, c'est... Non, mais il va partir, Isaac. Il va pas rester, c'est pas... Tu vois. Ça fait quand même 3 ans, Isaac. Hein. Il va partir pour un gros club. Après, il faut voir. Arsenal. Tout dépend. Voilà. Isaac, je le verrais plus à Arsenal, par exemple. Ouais, je ne vois pas Newcastle lâcher Isaac à Arsenal. Non. Pourquoi? Je pense pas. C'est un concurrent direct, limite. Ouais, mais. Au niveau du classement. Pourquoi il irait au Barça? Il a joué en Espagne déjà. Non, mais c'est un exemple. Non, mais je t'ai fait une petite passe D, tu connais, entre Barcelonais. Après, les gars, on parle de Guirassy. Le seul club où je le verrais aller, bon, voilà, on va rester sur Guirassy, parce que voilà. Mais pour moi, voilà, aller en Angleterre, c'est ça, comme tu as dit, soit il signe dans les gros aujourd'hui, soit tu signes à City, soit tu signes à Manchester, et je dirais pas, je donnerais pas beaucoup de trucs à Manchester. C'est pas dénué de sens, Man United. Mais c'est pas dénué de sens, mais je pense pas que ce soit le moment pour signer à United actuellement. Ah oui. Oui, non, mais c'est un mariage qui a du sens, dans le sens où United n'est pas... Je parle factuellement, c'est un très grand club, Manchester United, attention. Mais aujourd'hui, Man United va difficilement attirer le très haut du panier. Mais tu vois, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder les joueurs de ce standing-là. Ils ne donnent pas de temps à ces joueurs-là. Il y en a eu plein dernièrement qui sont passés, qui ont fait une demi-saison, une saison, qui ont été reprêtés, qui sont partis à droite à gauche. Donc moi je pense que ce serait une très grosse erreur
qu'il aille à Manchester et que même Manchester s'attaque à un attaquant comme ça. Non mais les gars, le joueur qui va aller à Manchester, et c'est celui que tu as dit, c'est pour ça que pour moi, dans son analyse, je le trouvais bien, mais le Gyökeres, pour moi, s'il ne rejoint pas son coach, ça peut être compliqué. Mais il y a beaucoup de concurrence, il y a Bayern si tu as un choix, si tu es le coach, avec ce joueur-là, il a mis 30 buts avec toi. Aujourd'hui, tu as besoin de certitude. Tu vas aller chercher plus du Gyökeres que tu vas chercher. Oui, de toute façon, c'est l'objectif d'Amorim aussi. Mais le problème, c'est qu'après, va falloir faire face à la concurrence. Et aujourd'hui, Manchester United, face à la concurrence, c'est compliqué pour eux. Hein. Ils ont beau proposer les plus gros salaires, les plus beaux contrats. Mais derrière, sportivement parlant, aujourd'hui, c'est pas le club qui te fait vibrer. Ouais. Après, il y a une dernière possibilité pour Guirassy, c'est d'être dans un top club, mais d'être une doublure. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Voilà. Tu lui dis comme un certain Adebayor à un moment donné qui est parti au Real Madrid, qui était la doublure, peut-être qu'un Guirassy, il a envie de se dire, le Real, je peux être le plan B, comme un Rossello a été le plan B l'année dernière. Pourquoi pas? Tu vois, dans une carrière, ça peut être bien aussi sur un CV. Tu dis, t'as joué dans... Cherchez pas un neuf au Paris Saint-Germain? Il cherchait, tu utilises l'imparfait. Non, mais de toute façon, il y a Gonzalo Ramos qui performe, mais je pense que PSG, ils sont aussi placés sur Gyökeres, comme la plupart des grands clubs aujourd'hui. Et il y a toujours l'ombre Osimhen qui rôde autour. Après, voilà, il t'a posé la question volontairement, Nico. Est-ce que ça t'intéresse un Guirassy au PSG? C'est plus ça la question. Le profil, je pense pas que ça collera avec Luis Enrique. Ok. Avec le style de jeu. Ok, pour terminer sur le cas Serhou Guirassy, on va parler de la sélection évidemment, même si la Guinée est éliminée de la CAN 2025 après sa défaite face à la Tanzanie. Est-ce que Wesley, ça peut être un frein, la sélection pour sa progression? On parlait notamment des titres, du Ballon d'Or africain, des titres individuels. Est-ce que voilà, il doit aussi lui aussi porter cette nation? Comment tu vois son rapport à la sélection? C'est indéniable qu'à un moment donné, pour être tout là-haut, il doit y avoir un boulot qui doit être fait avec la sélection. En fait, le challenge qu'il va avoir, ça va être de porter sa sélection. Bon, il y a Morgan Guilavogui qui commence à quand même enchaîner du côté de Saint-Pauli, qui enchaîne, qui lui aussi commence à s'adapter on va dire au championnat de première division. Mais cela dit, je vois pas un gros réservoir guinéen émerger. Ce qui peut être coincé. Mais en même temps, avec l'expérience qu'il a et le leadership qu'il doit acquérir, je me dis, il peut se passer quelque chose. Mais de là à en avoir une certitude et de dire qu'avec la Guinée, sur les prochaines années, il va faire de grandes choses. Non. En tout cas, je suis mitigé. Je suis mitigé. Mais le paradoxe, c'est que sans ça, malheureusement, c'est ce qu'on lui reprochera toujours, comme on a pu le reprocher à une autre échelle à d'autres joueurs. Donc, j'attends de voir. Ottilio ? On est en démocratie. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu sais pourquoi? Parce que souvent le ballon d'or africain n'a pas forcément porté la nation et n'a pas forcément... On parle de la, je ne veux pas être discriminant, on parle de la Guinée. Oui. Là, on parle d'un Nigérian qui a gagné. Ouais, mais moi, je pense par exemple qu'en étant bon dans son club et en ayant des statistiques dans les meilleurs buteurs d'Europe, un peu sur la saison comme il a fait l'année dernière à Stuttgart avec une saison à 28 buts, il refait une saison comme ça à Dortmund, niveau stats, etc. Il suffit que Dortmund fasse une demi-finale de Ligue des Champions, comme ça a été le cas par exemple l'année dernière, finale, etc. Un bon parcours en Ligue des Champions. Pour moi, il peut avoir un ballon. Dans une année où tu n'as pas de compétition, tu n'as pas de CAN. Parce même que avec, une année, je pense même avec une année CAN, si tu regardes par exemple Yaya Touré, quand il avait pris il a pris 4 ballons d'or africains, je crois, d'affilée, Yaya Touré. Il y a des années où la Côte d'Ivoire a pas été bonne. Et pourtant, tout ce qu'il faisait à Manchester, c'était un choix logique. Donc pour moi... À Manchester City. Ouais, Manchester City. Oui, mais Dortmund, c'est quand même... Non, mais je suis d'accord. Mais du coup, parce qu'il rayonnait dans son championnat individuellement et collectivement. Il y a beaucoup de gros joueurs en Afrique. Oui, mais c'est-à-dire que il faut qu'ils passent si devant Dortmund, du monde. Il faut une année où ils finissent champion d'Allemagne. Ils arrivent à faire un quart de finale en Ligue des Champions. Ils seront jamais champions d'Allemagne. Ils ont 21 points d'écart avec le Bayern. Tu peux me dire comment ils vont gagner le championnat? C'est énorme. Non, après, il ne te parle pas forcément sur cette saison. Mais c'est sur cette saison, le Ballon d'Or. Non, on peut commencer là, c'est déjà. Oui, mais on peut parler. Ça peut être par rapport à la saison prochaine. Ben non, la saison prochaine, ce qui va être pris en compte, c'est la CAN. Il la joue pas la CAN. C'est ce que je dis. Une année de CAN,
tu joues pas et tu penses que tu vas avoir un ballon d'or africain. Non, quel honneur. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, quand il y a eu le ballon d'or, tout le monde parlait de Brahim Diaz. Brahim Diaz, il n'a pas joué la CAN avec le Maroc. Ça veut pas dire qu'il n'aura pas un ballon d'or africain. C'est Guirassy ne jouera pas, donc je vois pas comment il va prendre un trophée. Oui, alors si tu parles pour le prochain trophée, oui, là c'est très compliqué pour lui, ça s'annonce très compliqué pour lui. Mais voilà, sur les années à venir, je pense que c'est faisable, même s'il ne performe pas avec la sélection. Non, moi je rejoins mon acolyte à côté qui est, je sais qu'on a voilà, franchement, je suis d'accord avec lui parce que je trouve que dans certaines compétitions, des fois quand il y a des compétitions où on n'arrive pas à sortir un joueur propre. Par exemple, tu vas me dire sur certaines compétitions, le Maroc, c'est une grosse nation, il y a pas mal de joueurs qui brillent en même temps, il y a plein. Donc dans ce genre de compétition là, je pense que tu peux, quand tu fais une grosse saison, quand tu marques un petit peu demain, il aurait fait partie du Dortmund qui est parti en finale de la LDC avec 28 buts. Je pense qu'il y a eu un gros débat avec Guirassy, tu vois, avec ou sans CAN. Et je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Je ne pense pas qu'il faut forcément faire une grosse CAN pour avoir la compétition, le ballon d'or, pardon, même si je te rejoins que normalement ça devrait être le critère numéro 1 pour être ballon d'or africain. Ah, mais il y a des joueurs qui ne l'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas performé avec leur sélection. Et si tu as un joueur, regarde, allons au bout de votre argument. Il fait une saison de fou malade, d'accord? Il ne fait pas la CAN. Maintenant, tu as un autre joueur qui brille à la CAN. Comment on fait? Qui brille à la CAN et qui brille aussi en club. Comment on fait? Alors, tu vois ce que je veux dire? Tout va dépendre de ses statistiques. S'il est vraiment dans les statistiques du top niveau européen, des top buteurs, etc., s'il est dans les statistiques pour être le meilleur buteur d'Europe, je peux t'assurer qu'il y aura débat. Tu as un Mo Salah, concrètement. Aujourd'hui, tu as un Mo Salah. En fait, le problème, c'est que ce que je te disais pour Mo Salah dans la dernière émission, c'est ce que je vais te dire pour Guirassy. C'est que malheureusement, il n'a pas un profil clivant où il ne fait pas rêver. Donc forcément, si tu es face à des joueurs qui font un peu plus rêver le peuple, je pense pas que Guirassy sera le premier choix. Maintenant, nous, on parle pas on parle de statistiques. Si demain, au niveau de tes stats, depuis tout à l'heure, on disait qu'à 28 ans, tu commences à avoir ton apogée. Il finit avec 30 buts, 35 buts, ce qui peut arriver, en toute compétition confondue. Pour moi, si demain tu as des Edingra, des joueurs qui sont un peu qui montent un petit peu, moi je pense que le premier nom qui sortira, ce sera Guirassy. Même si les autres seront intéressants. Moi, je pense pas. Et pour moi, je pense qu'un joueur qui joue aujourd'hui au Borussia Dortmund, qui joue les plus grosses compétitions et qui finit meilleur buteur, par exemple, d'une compétition européenne ou en tout cas de son équipe et en championnat, qui peut aller toucher les Kane. C'est un faire-valoir important pour le continent africain et ça va être lui qu'on va aussi mettre en avant. Ouais, mais on va dire que c'est la Bundesliga. Alors que tu as des joueurs comme par exemple Bryan Mbeumo qui cartonne avec Brentford, lui je trouve qu'il est plus légitime pour embaucher un futur ballon d'or. J'ai une question pour toi, Fergus. Si demain Boniface non, mais tu dis Boniface je te pose la question, justement. Dis Boniface. Voilà. Victor Boniface, voilà. Si Boniface ou Boniface, du coup, il est meilleur buteur et que Guirassy est meilleur buteur. Pour toi, selon toi, qui pourrait être qui serait ballon d'or entre les deux? Ce serait quel le plus gros profil et qui entre Guirassy et Boniface? Si Boniface joue avec le Nigeria et que Guirassy joue avec la Guinée, les deux font une grosse saison en Allemagne, ça va être potentiellement Boniface. Il est titulaire avec le Bayer Leverkusen. Si l'autre il est titulaire avec Dortmund, ce sera Boniface qui va l'avoir. Et pourquoi selon toi? Parce que Guirassy ne jouera pas la CAN. Donc c'est l'argument de la CAN qui fait que tu pourrais être ballon d'or. Obligatoire. En fait, pour moi, une année de cette année-là. Sauf que Boniface, il est même pas titulaire avec le Nigeria. Ça tourne. Ça tourne. Comme au début, Lookman ne jouait pas. Il est pas titulaire avec le Nigeria. Lookman, tu l'as connu il y a combien de temps
Non, Lookman, quand même. Attends, les gars, arrêtez de faire semblant. Faites pas les connaisseurs et tout, tu vois. Ça fait un an que je connais. Stop. Vas-y, pose ta question. Ça fait combien de temps que vous connaissez Lookman? La vérité. Mais les gars, Lookman était en sélection U17 anglais. C'est pas un petit jeune, Lookman. Il était en sélection. Il fait semblant. C'est ça que j'aime pas avec Nasser. Tu fais semblant, tu le connaissais. Non, Nasser, je te parle pas. Est-ce que tu connais son nom? Si tu le connaissais, quand est-ce qu'il était performant dans le football? Les matchs des U17, tu le sais très bien. Tu le sais très bien quand je regarde les matchs des jeunes. Quand est-ce qu'il était performant? Non, mais performant, un bon profil, tu le vois sans qu'il soit clinquant pour le grand public. Donc un joueur qui émerge à 26 ans, c'est un top joueur. Attends, parce que là, t'as envie d'essayer de m'attraper sur un truc que tu sais que c'est pas bon. Alors, Cole Palmer, tous ceux que tu vois, je comprends pas. Mouziala, on laisse Nasser. Quand tu voyais à l'époque, et tu sais très bien de quoi je vais te parler, quand il y avait Mouziala et qu'il y avait Cole Palmer et qu'il y avait Bellingham, quand ils étaient tous en Angleterre, on les voyait, on voyait des gros profils. Ça veut pas dire qu'il va faire une grosse carrière, mais à ce moment-là, quand t'as un joueur et que tu suis les tournois, parce que t'étais avec moi dans certains tournois, donc n'essaie pas de m'attraper dans la vidéo. Je veux pas t'attraper. Non, je précise. Dans ce moment-là, tu le sais quand t'arrives dans les championnats. Et je te laisse terminer. Nasser, pourquoi tu parles de toi? C'est pas personnel. Tu m'as posé la question. Non, je parle la question à vous dans le sens. Le spectateur de football lambda qui regarde le football, qui regarde les Ligues des Champions, etc. Mais que tu le connaisses depuis un an, le joueur, ou que tu le connaisses depuis avant. Quand tu le juges, tu juges sur sa saison. Il y a des recruteurs, il y a des spécialistes du football, il y a des coachs, il y a des mecs qui regardent les matchs de jeu. Alors, tu ne prends pas les années passées, tu prends ça son année qu'il est en train de faire. Donc tu le connais que depuis un an. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais en train de parler du Ballon d'Or africain. Il a joué à Leicester. Comment tu donnes un titre? Serhou Guirassy, il y a 3 ans. C'est parce qu'il a joué en Ligue 1 que vous le connaissez. Mais sinon, dans le monde football européen, il est inconnu. Mais peu importe que tu le connaisses d'avant ou pas. Quand le joueur il est performant sur une saison, bah ton titre tu le donnes sur la saison qu'il a faite. Oui, bah sur donc une saison. Tu le connaisses depuis 5 ou 10 ans ou 1 an. Tu prends sa saison pour lui donner son Ballon d'Or africain. C'est ce que je te dis par rapport à Serhou Guirassy et Boniface. Tu m'as dit tout à l'heure, ton argument c'est ouais mais Boniface il joue pas tout le temps avec le Nigeria. Ouais mais lui il joue. Alors que Guirassy, avec la Guinée, il joue, il est titulaire, mais des fois il est pas là. Je suis en train de te dire que Boniface il est pas titulaire. Ça veut dire que malgré qu'il joue, même t'as vu le potentiel offensif du Nigeria. Même s'il a du temps de jeu, il rentre sur une canne tous les matchs. Il rentre sur une canne tous les matchs à 5-10 minutes de la fin. Et s'il marque? S'il marque, c'est autre chose. Voilà, c'est ce que je te dis. Mais s'il marque pas, qu'il rentre des 5-10 minutes, et que par contre en Bundesliga les deux ont performé, bah Guirassy il aura autant de ses chances que Boniface. Les gars, dans le football avec Dessy, on refait des carrières. C'est clair. Non mais attends, tu joues au Bayer Leverkusen, tu joues à Dortmund cette saison. Il n'y a rien, je préfère jouer au Bayer Leverkusen qu'à Dortmund. Nous on a juste dit que par rapport à la sélection, pour avoir un Ballon d'Or africain, ça dépend pas que de la sélection. Bah ça rentre en ligne de compte. Ça peut rentrer en ligne de compte. C'est un Ballon d'Or africain. Donc ta sélection, ça peut rentrer en compte. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que pour moi, si Boniface il fait une bonne saison, ça peut être Boniface. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que pour moi, ça se jouait. Mais après, comme il dit, je suis d'accord. T'as pas besoin de connaître un joueur depuis 10 ans pour savoir s'il est capable de gagner le Ballon d'Or. Là, c'est pas ça la question. C'est de savoir si, sur un niveau élevé dans la même saison, qui pourrait être Ballon d'Or. Que tu le connaisses, le joueur quand il avait 13 ans, quand tu le connaisses à 24 ans. Je vais te donner un exemple. Gokérès, il y en a beaucoup qui le connaissaient pas. Et pourtant, il performe depuis quelques années maintenant. Clairement. Et bah, donc tu pourrais lui donner le Ballon d'Or. Attends, bah Gokérès, là, il fait partie des favoris pour le prochain Ballon d'Or. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pas le sujet, les gars. Non, en fait, il est fou. T'es fou, Chido. T'as la ramasse. Si Joe Keres, il est top 10, je m'appelle plus Ferguson. Écoute, Sporting, s'il faut finale, demi-finale, tu vas voir s'il va pas être on s'arrête là. T'appelles Yacine. Pour conclure sur Guirassy. Bon, allez, c'est toi qui conclue. Tu le vois où pour terminer? Non, moi j'ai donné ma piste à l'heure. Je vois bien à Newcastle parce que Isaac va partir. Tu vas rester en Bundesliga encore un peu là? Il est bien à Dortmund. Pour toi, il faut qu'il parte maintenant à la fin de la saison ou faut qu'il reste encore un peu? Ce serait bien qu'il reste encore un petit peu à Dortmund. Je pense une année supplémentaire et l'année d'après, voilà, essayer de taper sur un middle club de Première Ligue. Très bien. Comme Newcastle, ça peut être bien. On va suivre ça. Merci les gars d'avoir été autour de cette table pour ce débat. C'était très intéressant, très mouvementé. Je ne pensais pas que ça allait être autant mouvementé autour de c'est parce qu'il s'appelle Serhou, c'est pour ça. Exactement. Bon, en tout cas, merci. On refera évidemment d'autres focus. N'hésitez pas à nous donner vos idées de joueurs dans les commentaires. Vous retrouvez évidemment tous les replays des émissions sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, sur la chaîne OnDeck Média. À très bientôt. On peut enchaîner direct? Ouais, on enchaîne. Ouais.